Je m'appelle Victoria Mercé Bennett. J'ai 38 ans. Et le soir où ma famille a tendu à mon fils de 11 ans un hot-dog froid pendant que leurs enfants mangeaient des steaks à $120, j'ai finalement cessé de protéger les personnes qui avaient passé des années à nous humilier. Nous n'avons pas commandé pour votre fils, a dit mon frère, en poussant un plateau en carton sur la nappe blanche comme s'il nourrissait un animal errant devant une station-service. À côté de lui, ses deux enfants coupaient leurs filets mignons et choisissaient des desserts sur un chariot en argent. Ma mère a à peine levé les yeux. Tu aurais dû lui préparer quelque chose, a-t-elle ajouté. Mon fils a regardé le hot-dog, puis a plié tranquillement son certificat de récompense sous sa chaise pour que personne ne renverse de sauce dessus. Ce certificat était la raison pour laquelle nous étions là. Il venait de remporter le prix du jeune innovateur en infrastructure pour la conception d'un dispositif d'alerte aux inondations à bas coût. Pourtant, ma famille avait transformé la célébration en une autre cérémonie en leur propre honneur. J'ai souri à mon frère et j'ai dit, notez. Il a pris mon calme pour une capitulation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé les 4 mois précédents à auditer l'entreprise de construction qu'il pensait bientôt lui appartenir entièrement. Il ne savait pas non plus ce qu'il y avait dans le dossier bleu sous ma chaise, ni pourquoi les membres du conseil d'administration de la fondation avaient été invités dans notre salle à manger privée. Quand le serveur est revenu et a demandé s'il devait débarrasser le couvert inutilisé à côté de moi, je me suis levé, j'ai levé mon verre et j'ai annoncé qu'avant que le dessert ne soit servi. Tout le monde devait entendre pourquoi mon frère ne dirigerait plus notre entreprise familiale dès le lendemain matin. Le silence s'est fait dans la pièce. Avant que je ne vous dise exactement ce que j'ai révélé et ce qui s'est passé après que mon frère a réalisé qu'il avait humilié la seule personne qui pouvait le démasquer, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes, et d'où regardez-vous? J'adorerais savoir jusqu'où cette histoire voyage. Le dîner avait lieu au Hawthorne Rail Museum, une gare centenaire récemment convertie en l'un des lieux d'événements les plus exclusifs de l'ouest de la Pennsylvanie. Mercé Civic Development, l'entreprise de construction fondée par mon père, avait supervisé la restauration. Mon frère, Grant Mercé, avait traité le projet comme son monument personnel depuis le début. Sa photo figurait dans la brochure du musée. Son nom était gravé sur un mur des donateurs en laiton, et ce soir-là, il se déplaçait entre les tables, acceptant les louanges pour avoir sauvé un morceau de l'histoire américaine. Ce que les invités ne savaient pas, c'est que j'avais trouvé des anomalies structurelles, des factures modifiées et des paiements acheminés par des sous-traitants qui semblaient n'exister que sur le papier. Je travaillais comme auditrice judiciaire en construction, ce qui signifiait que les entreprises me recrutaient généralement après qu'un projet avait mal tourné. Mon travail consistait à déterminer si l'échec provenait de l'incompétence, de la fraude, ou des deux. Mon père m'avait demandé d'examiner le projet du musée discrètement après que l'assureur eut contesté plusieurs augmentations de coûts. Grant croyait que je l'aidais simplement à organiser des documents avant la réunion annuelle du conseil d'administration. Il n'avait aucune idée que mon rapport préliminaire faisait déjà plus de 200 pages. La cérémonie de remise des prix de Liam avait eu lieu dans l'auditorium du musée cet après-midi-là. Son appareil utilisait des capteurs de sol peu coûteux et des composants de téléphone recyclés pour avertir les communautés rurales lorsque les canaux de drainage approchaient de niveaux dangereux. Il avait construit le prototype après que notre quartier eût été inondé 2 étés plus tôt. Pendant que les autres enfants couraient dehors pour regarder l'eau monter, Liam s'était assis à côté d'une voisine âgée qui était terrifiée à l'idée que son sous-sol se remplisse avant que son équipement à oxygène puisse être déplacé. Cette expérience l'a marqué pendant 8 mois. Il a testé des capteurs dans des seaux, des gouttières et des fossés de drainage boueux jusqu'à ce que son système fonctionne. La Fondation régionale d'ingénierie l'a sélectionné parmi plus de 600 étudiants. Les enfants de Grant avaient participé au même concours avec un pont miniature assemblé par des professionnels. Ils ont reçu des médailles de participation. Grant a souri pour les photographies, mais j'ai remarqué les muscles se contracter le long de sa mâchoire lorsque le nom de Liam a été annoncé comme le grand gagnant. Au dîner de famille qui a suivi, Grant avait organisé un menu imprimé avec 4 plats. Ses enfants ont commandé du filet mignon. Mes parents ont commandé du bar. La femme de Grant, Mallory, a choisi l'agneau, puis a passé 10 minutes à discuter du vin qui s'accordait le mieux avec. Liam attendait patiemment que quelqu'un prenne sa commande. Quand le serveur est arrivé à sa hauteur, Grant a levé une main. Il n'est pas inclus dans le forfait. J'ai supposé que c'était une erreur et j'ai demandé au serveur d'ajouter un repas. Grant s'est penché en arrière et a dit assez fort pour que les tables voisines entendent, « Nous n'avons pas commandé pour votre fils. » Puis il a fait signe à un employé qui est revenu avec un hot-dog emballé dans du papier.
Ma mère, Diane, m'a dit que j'aurais dû préparer de la nourriture pour Liam parce que les enfants peuvent être difficiles. Mon père, Robert, fixait son assiette. Il avait déjà vu Grant me rabaisser, mais le silence était devenu sa méthode préférée pour éviter ses responsabilités. Liam a chuchoté qu'il n'avait pas faim. Je connaissais ce ton. C'était la voix qu'il utilisait quand il voulait se faire tout petit pour que les adultes arrêtent de se disputer. J'ai demandé à Grant pourquoi tous les autres enfants avaient été inclus dans le forfait du dîner. Il a haussé les épaules. Parce que leurs parents ont confirmé la bonne réservation. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'email dans lequel j'avais confirmé 2 places et choisi le repas de Liam 3 semaines plus tôt. Grant y a jeté un coup d'œil et a dit, « Alors, l'établissement a dû le perdre. » L'expression du serveur a changé. Il avait l'air de vouloir parler, mais Grant l'a renvoyé d'un revers de la main. Ce petit geste m'a dit que l'exclusion n'avait pas été accidentelle. Grant avait modifié lui-même les instructions de placement. Il voulait que Liam comprenne que gagner un prix ne lui accordait pas un statut égal dans notre famille. Plus important encore, il voulait me rappeler qu'au sein du non-Mercé, c'était encore lui qui décidait qui avait sa place. J'ai regardé le dossier bleu sous ma chaise. Jusqu'à ce moment, j'avais prévu de donner le rapport à mon père en privé après le dîner. J'avais l'intention de protéger les employés de l'entreprise, de réduire l'embarras public et de donner à Grant une occasion de démissionner avant que le conseil ne soit impliqué. Puis Liam a demandé tranquillement s'il pouvait manger son hot-dog dans le couloir pour ne gêner personne. Quelque chose en moi est devenu parfaitement immobile. Non, lui ai-je dit. Tu restes ici. J'ai placé le plateau en papier au centre de la table, j'ai regardé Grant et j'ai dit, notez. En face de moi, il a souri parce qu'il pensait avoir gagné. Quand le serveur est revenu, je lui ai demandé de laisser le couvert inutilisé exactement où il était. Grant a ri et m'a dit de ne pas créer une tragédie symbolique pour de la viande transformée. Plusieurs parents ont souri nerveusement. Ils avaient passé des années à réagir à sa cruauté comme si c'était de l'humour intelligent, car le défi exigeait plus de courage que de rire avec lui. Je me suis levé et j'ai tapé une fois ma cuillère contre mon verre. Le son a porté plus loin que je ne l'avais prévu. Les conversations aux tables des donateurs voisines se sont estompées. Mon père a froncé les sourcils et m'a demandé ce que je faisais. Je corrige la liste des invités, ai-je dit. Grant m'a dit de m'asseoir. J'ai regardé vers l'entrée où 3 membres du conseil d'administration de Mercé Civic Développement étaient entrés avec Naomi Clark, l'avocate externe de l'entreprise en matière de conformité. Je leur avais demandé d'arriver à 20 h, sans dire à ma famille pourquoi. Naomi portait une mallette à documents verrouillés. Le sourire de Grant a disparu. J'ai présenté Liam comme le lauréat du prix du jeune innovateur en infrastructure de la fondation et j'ai demandé à la salle de l'applaudir avant de discuter de toute autre chose. Les applaudissements ont commencé de manière incertaine, puis se sont renforcés lorsque plusieurs représentants de la fondation se sont levés. Liam m'a regardé avec de grands yeux. Pour la première fois de la soirée, les adultes reconnaissaient la raison de notre rassemblement. Grant a interrompu avant la fin des applaudissements. C'est un dîner de famille privée. Naomi a répondu depuis l'entrée. Il a cessé d'être privé lorsque les fonds de l'entreprise ont payé pour cela. Mallory a baissé son verre de vin. Ma mère a regardé Grant, puis moi, comme si elle espérait que l'un de nous annoncerait que c'était une blague. J'ai ouvert le dossier bleu et j'ai brandi la facture de l'événement. Mercé Civic Développement avait été facturé $18 400 pour le dîner, y compris des repas de qualité supérieure pour 26 personnes. L'entreprise avait également été facturée pour 2 enfants qui n'étaient pas présents, une réception au champagne qui n'a jamais eu lieu, et une suite exécutive au nom de Grant. Pourtant, le repas confirmé de Liam avait été manuellement retiré du plan de table final. J'ai demandé à la responsable du banquet d'expliquer qui avait autorisé le changement. Une femme près du fond s'est levée et a dit que Grant avait envoyé la révision par email ce matin-là. Elle avait conservé le message parce qu'il lui avait également demandé de facturer le repas original de Liam au compte de l'entreprise tout en lui servant la nourriture la moins chère disponible. Le visage de Grant s'est assombri. C'est ridicule. C'était une blague inoffensive. Une blague provoque le rire, ai-je dit. Ceci a créé une anomalie de facturation. J'ai ensuite annoncé que mon audit avait découvert plus qu'une simple erreur de facturation pour le dîner. Au cours des 18 mois précédents, Grant avait approuvé près de $900 000 de paiement à 3 entreprises de sous-traitance liées à un ancien camarade de collège.
2 entreprises n'avaient ni employés, ni équipement, ni licence active. La troisième avait facturé le projet du musée pour une imperméabilisation spécialisée qui, selon les tests de laboratoire, n'avait jamais été installée. Grant a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a heurté le mur. Il m'a accusé de voler des documents confidentiels. Naomi a expliqué que le conseil d'administration avait autorisé mon accès et que des copies avaient déjà été conservées par un conseiller juridique indépendant. Le teint de mon père est devenu gris. Il a demandé si l'imperméabilisation manquante posait un risque pour la sécurité. Je lui ai dit que le bâtiment n'était pas en danger immédiat, mais que certaines parties des archives inférieures pourraient être inondées lors d'une forte tempête. L'estimation des réparations était d'au moins 400 000 $. Grant a dit que les dépassements de coûts étaient normaux et a insisté sur le fait que les sous-traitants avaient effectué un travail de consultation légitime. J'ai placé 3 photographies sur la table. Chacune montrait la même vitrine vide utilisée comme adresse enregistrée pour les 3 entreprises. Ensuite, j'ai affiché une chronologie des paiements, y compris des transferts effectués dans les 48 heures suivant l'achat par Grant d'une maison au bord d'un lac par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée. Ma mère a chuchoté son nom. Mallory le fixait comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Il s'est tourné vers moi et a dit, « Tu détruis cette famille parce que ton gamin n'a pas eu de steak. » J'ai regardé le hot-dog intact de Liam. Non, le hot-dog m'a seulement montré que tu crois encore que prendre quelque chose à quelqu'un, c'est gagner. J'ai annoncé qu'avec effet immédiat, je retirais ma certification professionnelle de tous les rapports que Grant avait soumis sous mon nom. Des années plus tôt, il m'avait persuadé de signer un accord d'examen technique limité, prétendant que les documents ne seraient utilisés que pour des appels d'offres internes. Mon audit a montré qu'il avait copié mon bloc de signature sur au moins 7 demandes de financement public. Sans certification vérifiée, ces demandes devaient être réexaminées. Le président du conseil s'est avancé et a informé Grant que son autorité exécutive était suspendue en attendant l'enquête. Son accès au bâtiment, ses autorisations financières et ses appareils d'entreprise seraient désactivés avant qu'il ne quitte le musée. Personne n'a parlé. Grant a regardé autour de la pièce, attendant que mes parents le sauvent. Pour une fois, aucun d'eux n'a bougé. Grant s'est remis du choc en faisant ce qu'il avait toujours fait lorsqu'il était acculé. Il a réécrit l'histoire. Il a dit au conseil que je lui en voulais depuis l'enfance et a affirmé que mon audit était une vengeance pour avoir été négligé. Il a rappelé à tout le monde que j'avais quitté Mercer Civic Développement 12 ans plus tôt après une dépression nerveuse. J'ai senti les doigts de Liam se serrer autour des miens. Grant avait utilisé cette phrase pendant des années car elle transformait une trahison professionnelle en une faiblesse personnelle. « Dis-leur pourquoi tu es vraiment parti », a-t-il dit. « Dis-leur que tu ne supportais pas de travailler avec d'autres personnes. » Pendant un instant, le musée a disparu et j'avais de nouveau 26 ans, debout dans un bureau de projet temporaire à côté d'un site d'agrandissement d'autoroute. J'avais développé une méthode pour identifier les défauts de durcissement du béton avant l'apparition de fissures visibles. Le système n'était pas glamour, mais il pouvait faire économiser des millions en réparation aux entrepreneurs. Je l'ai présenté à Grant, qui était alors directeur des opérations sur le terrain. Il a loué le travail et m'a demandé de lui envoyer mon analyse complète pour qu'il puisse la formater pour papa. 2 semaines plus tard, Grant a présenté la méthode à un panel des transports de l'État sous son propre nom. Quand je l'ai confronté, il a produit un email qui semblait me montrer abandonnant le projet et admettant que mes calculs n'étaient pas fiables. Mon père m'a retiré de l'équipe technique. Grant a reçu une promotion. J'ai démissionné 3 mois plus tard. L'expérience a endommagé plus que ma carrière. Mon ancien fiancé, Daniel, travaillait pour le service juridique de l'entreprise. Grant lui a montré en privé des messages suggérant que j'avais fabriqué des résultats de tests et que j'avais prévu de blâmer Daniel si les régulateurs enquêtaient. Daniel a mis fin à nos fiançailles sans me dire ce qu'il avait vu. J'ai passé des années à croire qu'il avait simplement cessé de m'aimer quand ma carrière était devenue gênante. 6 mois avant le dîner au musée, Daniel m'a contacté après avoir découvert les anciens fichiers lors d'une migration de serveur. Les messages n'étaient pas de moi. Leurs métadonnées montraient qu'ils avaient été créés sur l'ordinateur de bureau de Grant, puis transférés via un compte administratif pour les faire paraître authentiques. Daniel s'est excusé, mais les excuses ne peuvent pas rendre 12 ans. Elles ne peuvent pas rendre l'appartement que vous avez vendu parce que vous ne pouviez plus vous le permettre, les références professionnelles qui ont cessé de répondre à vos appels. Ou les mois que vous avez passés à vous demander si tout le monde pouvait voir en vous un défaut que vous ne pouviez pas voir.
Pourtant, les fichiers m'ont donné quelque chose que je n'avais jamais possédé auparavant, une preuve. Au dîner, j'ai demandé à Naomi d'ouvrir la mallette verrouillée. Elle en a sorti un rapport d'expertise préparé par une société de cybersécurité indépendante. Grant a ri trop fort et a dit que personne ne se souciait des vieilles disputes familiales. Ethan Mersey, notre jeune frère, s'est levé du bout de la table. Ethan avait passé la majeure partie de la soirée en silence, mais son visage avait changé pendant que je parlais. Il était ingénieur de terrain pour l'entreprise et avait toujours cru que j'étais parti parce que je détestais travailler avec lui. Ça m'importe, a-t-il dit. Grant lui a dit de ne pas s'en mêler. Ethan l'a ignoré et a admis que Grant avait utilisé la même stratégie contre lui 3 ans plus tôt, après qu'Ethan eut contesté un calcul de drainage sur un projet municipal. Une plainte anonyme l'avait accusé de se présenter au travail en état d'ébriété. L'allégation a été démentie, mais il a perdu son rôle de chef de projet. Grant a ensuite repris le contrat. Ethan n'avait jamais fait le lien entre cet incident et mon départ parce que Grant nous maintenait isolés, donnant à chacun de nous une explication différente pour laquelle on ne pouvait pas faire confiance aux autres. Naomi a distribué des résumés de l'examen numérique. Le rapport liait les anciennes informations d'identification de l'ordinateur de Grant aux messages falsifiés utilisés contre moi. Il identifiait également des registres d'inspection récemment modifiés du projet du musée. Grant a regardé notre père et a dit que la société d'expertise était partiale parce que je l'avais engagée. Mon père a demandé si Grant niait avoir présenté mon analyse du béton comme la sienne. Grant a répondu, nous travaillons pour la même entreprise. Rien n'appartient à une seule personne dans une entreprise familiale. Cette phrase a fait plus de dégâts que n'importe quel document. Mon père avait bâti l'entreprise autour de l'idée que les membres de la famille protégeraient le travail les uns des autres. Grant venait d'admettre qu'il considérait notre travail comme un matériel qu'il était en droit de s'approprier. Ma mère a finalement demandé s'il avait menti à Daniel. Grant a levé les yeux au ciel. Elle allait le dépasser de toute façon. J'ai entendu une chaise racler. Ma mère s'est levée, a posé ses 2 mains sur la table et a regardé le fils qu'elle avait défendu à travers chaque accusation. Tu as laissé ta sœur croire qu'elle était indigne d'être aimée pendant 12 ans. Grant a répondu que tout le monde devenait dramatique. Ma mère a retiré l'épinglette dorée de l'entreprise de sa veste et l'a placée à côté de son assiette. Elle avait porté cette épinglette à chaque gala depuis que mon père avait fondé l'entreprise. Non, a-t-elle dit, nous avons été négligents. Toi, tu as été délibéré. L'expression de Grant a changé. Perdre le conseil d'administration l'effrayait, mais perdre la protection inconditionnelle de ma mère le terrifiait. Il m'a pointé du doigt et a crié que j'avais manipulé tout le monde parce que je ne pouvais pas tolérer son succès. Liam s'est levé avant que je puisse répondre. Sa voix était calme, mais la pièce a entendu chaque mot. Maman n'a pas pris ton succès. Elle a découvert d'où tu l'avais pris. Grant le fixa. Puis il a ri, mais cette fois personne ne s'est joint à lui. Mon père a demandé aux enfants de quitter la pièce. Grant a immédiatement accepté, supposant que les adultes négocieraient une fois Liam et les autres enfants partis. J'ai refusé d'envoyer Liam au loin comme s'il était la source de la honte. Au lieu de cela, Naomi s'est arrangée pour qu'un coordinateur de la fondation emmène tous les enfants à la galerie des simulateurs du musée où Liam pourrait faire la démonstration de son prototype d'alerte aux inondations. Avant qu'il ne parte, je lui ai dit que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute. Il a hoché la tête, mais ses yeux sont restés sur le plateau en papier. J'ai promis que nous mangerions dans un meilleur endroit après. Une fois les portes fermées, mon père s'est tourné vers Grant et a posé la question qu'il avait évitée pendant des années. Combien ? Grant a fait semblant de ne pas comprendre. Mon père l'a répété. Naomi a répondu à partir de l'audit. Les paiements douteux confirmés totalisaient 876 000 $. 1 440 000 $ supplémentaires nécessitaient des pièces justificatives que Grant n'avait pas fournies. Il y avait aussi des dépenses personnelles classées comme développement de la clientèle, des voyages de luxe, des dons à des écoles privées faits au nom de ses enfants, des meubles pour la maison du lac, et le dîner qui se déroulait autour de nous. Mallory a couvert sa bouche. Elle a dit que Grant lui avait dit que la maison du lac avait été achetée avec une prime de performance exécutive. Le président du conseil a déclaré qu'aucune prime de ce type n'avait été approuvée. Grant s'est tourné vers sa femme et l'a accusée de l'humilier en posant des questions en public. C'est à ce moment-là que le choc de Mallory s'est durci en colère.
Elle a demandé si les comptes qu'ils géraient pour l'éducation de leurs enfants étaient réels. Grant n'a pas voulu répondre. Naomi a dit que ces comptes étaient hors du champ de l'audit de l'entreprise. Mallory a quitté la table et a appelé son avocat depuis le couloir. Le pouvoir de Grant avait toujours dépendu du contrôle de l'information. En quelques minutes, ce contrôle s'effondrait dans toutes les directions. Mon père hésitait encore. Je pouvais voir le vieil instinct se battre en lui, le désir de protéger son fils aîné, l'héritier qu'il avait présenté aux clients depuis que Grant avait 22 ans. Il a demandé si l'enquête pouvait rester interne. Naomi a expliqué que des subventions publiques de réaménagement avaient financé une partie du musée. Si des factures étaient falsifiées, le conseil avait l'obligation légale de signaler l'affaire à l'autorité subventionnaire et à l'assureur. Mon père m'a regardé comme si j'avais créé la loi simplement en découvrant la violation. « Devais-tu faire ça ce soir ?» a-t-il demandé. La question m'a blessé, mais elle ne m'a pas surprise. Pendant des années, ma famille avait traité la révélation d'un méfait comme plus offensante que le méfait lui-même. J'ai répondu que j'avais prévu une réunion privée jusqu'à ce que Grant exclue délibérément Liam d'un dîner célébrant sa réussite. Mon père a dit que le repas d'un enfant et une enquête d'entreprise étaient des questions distinctes. C'est la même question, lui ai-je dit. Grant décide que les règles ne s'appliquent qu'aux personnes qu'il considère comme moins importantes. Il a retiré le dîner de Liam parce qu'il le pouvait. Il a retiré mon nom de mon travail parce qu'il le pouvait. Il a retiré des matériaux de sécurité d'un projet public parce qu'il croyait que personne avec autorité ne le contesterait. Ethan a ajouté que chaque employé savait que Grant récompensait le silence et punissait les questions. Il a décrit des superviseurs de chantier qui avaient cessé de signaler les problèmes parce qu'ils craignaient d'être réaffectés. Un contremaître avait démissionné après avoir reçu l'ordre d'approuver des travaux de drainage qu'il n'avait pas inspectés. Mon père écoutait les yeux fermés. Il avait passé des années à prétendre qu'il transférait progressivement le contrôle à Grant parce que l'entreprise avait besoin d'un leadership décisif. Maintenant, il entendait à quoi ressemblait la décision lorsque la responsabilité disparaissait. Grant a accusé Ethan de jalousie et m'a traité de vindicative. Il a dit que notre père lui devait la loyauté parce qu'il avait sacrifié toute sa vie d'adulte pour l'entreprise. Je lui ai rappelé que la loyauté n'était pas l'immunité. Puis j'ai posé à mes parents une des rares questions que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Combien de personnes étiez-vous prêt à le laisser blesser pour pouvoir continuer à croire que vous aviez élevé un fils parfait? Ma mère s'est mise à pleurer. Le visage de mon père s'est crispé, mais je ne me suis pas excusé. La question n'était pas cruelle. La réponse était qu'ils avaient regardé Grant s'approprier mon travail, nuire à ma réputation, mettre Ethan sur la touche et ridiculiser Liam. Chaque incident pris isolément avait été rejeté comme de la compétition, un malentendu ou de l'humour. Ensemble, ils formaient un système, et mes parents l'avaient maintenu en exigeant la paix des personnes qui étaient blessées. Grant sentit leur résistance faiblir. Il adoucit sa voix et dit à ma mère qu'il avait fait des erreurs parce que la pression de préserver l'héritage de papa était insupportable. Il promit de rembourser tout ce qui avait été mal catégorisé. Il proposa même de s'excuser auprès de Liam. Ma mère faillit répondre. C'est alors que Naomi posa un autre document sur la table. C'était un email envoyé par Grant 2 jours plus tôt, après avoir appris que le conseil prévoyait d'examiner les coûts du projet. Il y demandait au directeur financier de supprimer la correspondance archivée des fournisseurs et suggérait de faire porter le chapeau de la documentation manquante sur l'imperméabilisation à Ethan. Ma mère lut le message 2 fois. Grant affirma qu'il avait été sorti de son contexte. Ethan demanda quel contexte pouvait justifier de le piéger pour fraude. Grant n'eut aucune réponse. Mon père retira la chevalière de l'entreprise qu'il portait depuis 34 ans et la posa sur la table. « Tu es suspendu », dit-il. Grant répondit que le conseil ne pouvait pas le démettre car il contrôlait le plus grand bloc de vote après notre père. J'ouvris la dernière section de mon dossier. Des années plus tôt, mon père avait transféré des parts économiques égales sans droit de vote à ses 3 enfants, mais avait conservé le pouvoir de vote par le biais d'un trust familial. Grant avait maintes fois répété à tout le monde que ses votes deviendraient siens à la retraite de mon père. Ce que Grant ne savait pas, c'est que 6 mois plus tôt, après le début de l'enquête de l'assurance, mon père m'avait nommé protectrice indépendante du trust parce que ma licence professionnelle m'obligeait à rester en dehors de la gestion de l'entreprise. J'avais le pouvoir de geler les transferts de vote lorsque des preuves crédibles de fraude menaçaient les actifs du trust. Cet après-midi-là, avant la cérémonie de remise des prix, je l'ai exercé.
Grant ne contrôlait pas l'entreprise. Il ne l'avait jamais contrôlée. Il n'avait contrôlé que notre peur de l'affronter. Grant quitta le musée sans son téléphone d'entreprise, son ordinateur portable, son badge d'accès, ni sa famille. La sécurité l'escorta jusqu'au parking après qu'il eut tenté d'entrer dans le bureau administratif pour récupérer des fichiers sur un ordinateur de bureau. Le dîner des donateurs se termina tôt. Personne ne toucha au dessert. J'emmenai Liam dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 à 3 pâtés de maison de là, où il commanda des pancakes, des œufs brouillés et le plus grand milkshake au chocolat du menu. Il me demanda si son oncle allait aller en prison. Je lui dis que je ne savais pas et que les conséquences seraient décidées par les enquêteurs, pas par notre colère. Je lui dis aussi que prendre la parole n'était pas la même chose que de chercher la destruction de quelqu'un. Nous avions présenté des faits. Les choix de Grant détermineraient la suite. Au cours des semaines suivantes, ces choix devinrent plus difficiles à nier pour lui. Le conseil d'administration engagea un cabinet comptable national pour étendre mon audit. Les enquêteurs confirmèrent que les 3 sous-traitants avaient réacheminé une part importante des paiements de Mercé Civic Développement vers une société d'investissement liée à Grant. L'imperméabilisation manquante n'avait pas été un oubli. Grant avait approuvé un substitut moins cher, facturé le projet pour le matériau d'origine et détourné une partie de la différence. Le musée ferma son aile d'archives inférieure pour réparation, bien que le bâtiment principal restât sûr. L'histoire devint publique lorsque l'autorité régionale de développement annonça son enquête. Je ne parlais pas aux journalistes. Liam non plus. Grant, cependant, donna une interview affirmant qu'il était la victime d'un coup d'État familial mené par une sœur mécontente. La stratégie échoua lorsque le journaliste obtint des dossiers montrant que mon audit avait commencé des mois avant le dîner. D'anciens employés contactèrent alors le conseil. Certains décrivirent des inspections modifiées. D'autres produisirent des emails montrant que Grant avait exercé des représailles contre les personnes qui contestaient les factures. Le conseil le licencia pour faute grave car son contrat de travail comprenait une clause de mauvaise conduite. Il perdit une prime d'équité exécutive non acquise et une importante indemnité de départ qu'il s'attendait à recevoir à la retraite de mon père. Le tribunal gela la maison du lac pendant que les avocats traçaient les fonds d'achat. Grant accepta finalement de la vendre et de placer le produit de la vente sous séquestre. Mallory demanda la séparation de corps après avoir découvert qu'il avait emprunté sur l'un de leurs comptes personnels sans le lui dire. Je n'ai ressenti aucun plaisir à voir leur mariage se briser. Leurs enfants aimaient leurs 2 parents et n'avaient rien fait de mal. Je me suis assuré que Liam comprenne que nous ne nous moquerions jamais de ses cousins ni ne les traiterions comme des extensions du comportement de leur père. La vengeance qui cible des innocents ne fait que recréer la cruauté originelle. Mes parents ont eu du mal avec cette distinction. Ma mère m'appelait à plusieurs reprises pour me demander de convaincre le conseil de laisser Grant revenir dans un rôle réduit. Elle disait que perdre son titre, sa maison et son mariage étaient déjà suffisants. Je lui ai rappelé que l'entreprise employait plus de 200 personnes et construisait des installations utilisées par le public. Le poste de Grant ne pouvait pas être traité comme une allocation familiale. Mon père était moins direct. Il m'a invité à déjeuner et a suggéré que la coopération publique avec les enquêteurs pourrait ruiner définitivement le nom Mercé. Je lui ai demandé s'il voulait préserver le nom ou le rendre digne d'être préservé. Il n'a pas répondu. Pour la première fois, j'ai cessé de gérer leur inconfort. J'avais passé ma vie d'adulte à traduire les conséquences dans un langage plus doux pour que mes parents ne se sentent pas accusés. Cette douceur avait protégé Grant plus efficacement que n'importe quel avocat. Ethan devint directeur par intérim des opérations sur le terrain mais refusa le poste de PDG. Il dit au conseil que l'entreprise avait besoin d'un leader externe sans allégeance familiale. Le conseil engagea Marisol Vega, une dirigeante du secteur des infrastructures connue pour redresser des entreprises après des défaillances de conformité. Elle créa un système de signalement anonyme, sépara l'approbation des projets de l'autorisation des paiements et ordonna des examens de sécurité indépendants. Les employés qui avaient été punis pour avoir soulevé des préoccupations furent invités à soumettre leur dossier. Plusieurs reçurent des excuses formelles et une indemnisation. Mon père quitta la présidence. Son annonce de retraite ne fit pas l'éloge de Grant ni ne décrivit l'enquête comme un malentendu. Elle reconnaissait que des défaillances de leadership avaient permis à la mauvaise conduite de perdurer. Cette phrase lui coûta plus émotionnellement que la perte de son titre. Ma mère rendit l'épinglette de l'entreprise qu'elle avait retirée au dîner et demanda qu'elle soit placée dans les archives avec une note expliquant pourquoi elle avait cessé de la porter.
Grant me contacta 2 fois. Le premier message me traitait de traîtresse. Le second arriva après l'audience du tribunal qui l'obligeait à rembourser une partie substantielle des fonds détournés. Il écrivit « Tu as eu ce que tu voulais ». Je ne répondis pas immédiatement. Puis j'envoyai une seule phrase. Ce que je voulais, c'était que tu arrêtes, et tu as refusé chaque chance qui t'a été donnée. Il ne s'excusa jamais auprès de Liam. Au lieu de cela, par l'intermédiaire de notre mère, il proposa de lui acheter un ordinateur coûteux. Je refusai. Un cadeau offert pour contourner la responsabilité n'est pas une excuse. 6 mois plus tard, Grant plaida coupable d'infractions liées à la falsification de documents commerciaux et à l'utilisation abusive de paiements financés par des subventions. Sa peine comprenait une période d'assignation à résidence, une probation, une restitution et une interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant d'entreprise recevant des fonds de développement public. Certains parents se plaignirent que la punition était trop sévère. D'autres dirent qu'elle était trop clémente. J'ai cessé de mesurer la justice à l'aune de la satisfaction de chacun. Les faits importants étaient plus simples. Grant ne contrôlait plus les employés qu'il pouvait intimider. Les fonds volés étaient en cours de recouvrement, le musée était réparé et les personnes qu'il avait blâmées étaient publiquement innocentées. Il avait passé des années à construire son identité autour du fait d'être le fils en or intouchable de la famille. Au final, la conséquence la plus lourde ne fut pas la perte du titre ou de la maison du lac. Ce fut d'être vu avec précision. Près d'1 an après le dîner, Liam et moi sommes retournés au Hawthorne Rail Museum pour l'inauguration d'un laboratoire d'ingénierie pour les jeunes. La fondation avait développé son concept d'alerte aux inondations avec l'aide d'étudiants universitaires et de spécialistes de la gestion des urgences. 3 communautés rurales testaient des versions mises à jour de l'appareil près de canaux de drainage qui débordaient régulièrement lors de fortes tempêtes. Le nom de Liam figurait sur une petite plaque à côté du premier prototype. Il le lut une fois, sourit et commença immédiatement à montrer à un autre étudiant comment fonctionnait le capteur. Il ne demanda pas si Grant le verrait. Il n'avait pas besoin de l'approbation de quelqu'un qui avait essayé de le faire se sentir indigne. Mes parents assistèrent à l'inauguration, mais notre relation n'était plus fondée sur la prétention que le passé avait disparu. J'avais établi des limites avant de les laisser revenir dans la vie de Liam. Il ne pouvait pas l'utiliser pour transmettre des messages à Grant. Il ne pouvait pas le pousser à pardonner des excuses qu'il n'avait jamais reçues. Il ne pouvait pas qualifier les remarques cruelles de blagues ou s'attendre à ce que je reste silencieuse pour le confort de la famille. Ma mère accepta les règles en premier. Mon père résista, puis comprit lentement que les limites n'étaient pas une punition. Elles étaient les conditions nécessaires pour que la confiance puisse exister à nouveau. Il s'excusa auprès de moi sans ajouter d'excuses. Il admit qu'il avait accordé plus de valeur à l'harmonie familiale qu'à la vérité parce que l'harmonie lui donnait le sentiment d'être un père qui a réussi. Je demandais sans cesse à la personne blessée d'être plus silencieuse, dit-il, parce que confronter la personne qui causait la blessure m'aurait forcé à admettre que j'avais échoué. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Je n'ai pas promis un pardon instantané. Le vrai pardon n'est pas l'amnésie et la réconciliation n'est pas une obligation. Je lui ai dit que nous pouvions construire quelque chose de nouveau, mais que nous ne pouvions pas retourner à ce qui existait avant. Cette structure n'était pas sûre. Ma mère a commencé à voir un thérapeute familial de son côté. Elle a reconnu que faire l'éloge de Grant était devenu une partie de son identité. Ses réussites la rassuraient sur le fait qu'elle avait élevé un enfant exceptionnel. Elle interprétait donc chaque critique à son égard comme une critique d'elle-même. Comprendre ce schéma n'a pas effacé le mal, mais cela a rendu le changement possible. Ethan et moi avons également reconstruit notre relation. Nous avons comparé des années d'histoire et découvert à quelle fréquence Grant nous avait tenus à l'écart avec de petits mensonges. Il m'avait dit qu'Ethan était jaloux de mon éducation. Il avait dit à Ethan que je considérais les ingénieurs de terrain comme inférieurs. Aucune de ces affirmations n'était vraie. L'isolement avait été l'un des outils les plus efficaces de Grant car les gens qui ne comparent pas leurs expériences sont plus faciles à contrôler. Mercer Civic Développement a survécu, mais c'est devenu une entreprise différente. Sous la direction de Marisol, elle a remboursé les fonds publics, achevé les réparations du musée et publié un rapport de conformité externe. Le nom de mon père est resté sur l'entreprise, mais la famille ne possédait plus d'autorité exécutive automatique. Les parents ne pouvaient postuler à des postes que par le même processus que les autres candidats. Je suis restée indépendante et j'ai refusé un siège permanent au conseil d'administration.
Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai pensé que reprendre ma place dans l'entreprise familiale prouverait que Grant ne m'avait pas vaincu. Finalement, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de son ancien trône. J'avais bâti une carrière respectée précisément parce que j'étais parti. Ma propre entreprise s'est développée et j'ai créé un petit programme de stage pour les jeunes intéressés par l'ingénierie éthique et la responsabilité publique. Daniel et moi nous sommes vus 2 fois après qu'il se soit excusé. Nous nous sommes pardonnés mutuellement autant que nous le pouvions, mais nous n'avons pas repris notre relation. Certaines portes se ferment à cause de la tromperie, et apprendre la vérité ne restaure pas toujours ce que le temps a changé. C'était douloureux, mais c'était aussi libérateur. Je n'avais plus besoin que chaque perte soit inversée pour pouvoir avancer. Quant à Grant, il est resté distant de la plupart de la famille. Il a suivi une thérapie dans le cadre de sa probation et a finalement envoyé une lettre manuscrite à Liam. La lettre ne demandait pas le pardon. Elle admettait que l'exclure du repas avait été délibéré et que l'intention était de diminuer sa réussite. Liam l'a lu, l'a placé dans un tiroir et a dit qu'il n'était pas prêt à répondre. Je lui ai dit qu'il n'aurait jamais à répondre à moins que cela ne lui semble juste. Les enfants ne devraient pas être formés à renoncer à leurs limites simplement parce qu'un adulte admet enfin avoir mal agi. Après l'inauguration du laboratoire, nous avons dîné au café du musée. Le menu était simple. Hamburger, soupe, sandwich au fromage grillé et part de tarte. Liam a commandé un hot-dog. Je lui ai demandé si ce choix le dérangeait. Il a souri et a dit, « C'est de la nourriture, maman. » Le problème, c'était oncle Grant. Sa réponse m'a arrêté. Pendant des mois, j'avais considéré ce hot-dog comme un symbole d'humiliation. Liam a refusé de laisser Grant se l'approprier. Il en a mangé chaque bouchée, puis a commandé une tarte aux pommes. Cette soirée m'a appris la dernière leçon de notre histoire. Briser un cycle familial toxique ne consiste pas à gagner la confrontation la plus bruyante. Il s'agit de refuser de transmettre la blessure. Cela signifie protéger les enfants sans leur apprendre la haine, exiger des comptes sans devenir cruel, et reconnaître que le silence peut être aussi dommageable que l'abus qu'il abrite. La loyauté familiale ne devrait jamais exiger que quelqu'un accepte l'humiliation. La paix qui dépend d'une personne avalant sa douleur n'est pas la paix. C'est de l'obéissance. J'ai cru un jour que la force signifiait tout endurer sans se plaindre. Maintenant je sais que la force peut ressembler à un seul mot calme, notez. Prononcé au moment exact où vous décidez que le schéma s'arrête avec vous. Mon annonce n'a pas détruit notre famille. Elle a exposé ce qui nous détruisait déjà. La vérité nous a coûté des titres, de l'argent, des relations et des illusions. Mais elle a donné à Liam quelque chose de bien plus précieux. La preuve que sa dignité n'était pas négociable. Et elle m'a rendu la voie que j'avais abandonnée des années plus tôt. Voici donc la question à laquelle je pense encore. Quand protéger la famille exige de sacrifier la personne la plus vulnérable à table, que protégeons-nous exactement? Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de pardonner immédiatement ou de garder tout le monde ensemble. Parfois, c'est de se lever, de dire la vérité et de laisser les conséquences entrer. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.